tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Paranormal 3R. Donc ce soir, enfin, on vous présente un premier vidéo concernant nos appareils qu'on utilise lors de nos investigations paranormales. Donc on va essayer de vous les présenter évidemment leur fonctionnement. On va vous parler de comment on s'en sert lors de nos enquêtes. Tout de suite, on met une petite mise en garde. Vous constatez sans doute qu'on capte la vidéo de notre demeure. Donc, on est des amoureux du paranormal, mais on est aussi des amoureux des animaux. Donc, c'est possible qu'en cours d'enregistrement, que vous puissiez rencontrer un de nos chats, peut-être notre chien, ou encore entendre des bruits étranges. On vous rassure tout de suite, notre maison n'est pas hantée, mais elle est remplie aussi d'oiseaux, dont un perroquet gris d'Afrique qui s'amuse beaucoup à faire des bruits comme il vient de faire habituellement. Donc, voilà. Ce soir, je vais vous présenter probablement ce qui est vraiment la base des appareils utilisés en recherche paranormale. C'est tout simplement nos enregistreurs audio. Nous en avons deux modèles. Là, on les perd un peu dans mon chandail, c'est ce que je peux voir. On en a deux modèles. Donc, celui que je tiens ici dans ma main, tu peux me le redonner, Anthony, c'est vraiment un modèle de base qu'on peut trouver dans à peu près n'importe quel magasin d'électronique. En fait, simplement un bon vieux Python Record sur lequel on va peser pour démarrer l'enregistrement. Comment on va fonctionner avec ça? C'est très simple. On va poser des questions à des éventuelles entités, des éventuelles énergies, comme par exemple, est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Avez-vous un message pour nous? On va demander le nom, des fois aussi la date du décès ou les circonstances du décès. Et ce qu'on va espérer, c'est que entre chaque question posée et enregistrée avec notre propre voix, on va espérer qu'il y ait ce qu'on appelle un PVE en français, donc un phénomène de voix électronique, qui va s'enregistrer sur la bande numérique. Ce qu'on entend par là, c'est que généralement, on va admettre que la voix, entre guillemets, empruntée par des éventuelles entités ne serait pas la plupart du temps audible par l'oreille humaine, mais qu'elle pourrait s'enregistrer éventuellement, encore une fois, sur une bande numérique, comme sur ces appareils-là, dans le fond. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser différents logiciels là, informatiques pour pouvoir analyser la bande enregistrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, un PVE va nous présenter une voix qui parle très rapidement ou encore très bas. Donc difficilement, là, dans le fond, distinguable, si je peux dire. Comme un murmure. Comme un murmure. Mais ça ressemble souvent à un murmure. Tout à fait, un murmure, ce qui ne veut pas dire en fait que l'entité en question ne crie pas, parce qu'il faut comprendre là, que pour qu'une entité puisse enregistrer une voix sur une bande, ça peut lui demander énormément d'énergie. C'est d'ailleurs ce qui va souvent provoquer ce qu'on appelle le drainage des batteries de nos appareils. On reconnaît généralement en recherche paranormale là, que les entités peuvent venir chercher une somme d'énergie dans nos batteries d'appareils pour pouvoir créer un phénomène qui serait perceptible pour nous. Donc ça, c'est notre premier modèle. Notre deuxième modèle, en réalité, le fonctionnement est le même. C'est aussi un enregistreur audio. Sa particularité, c'est qu'il va être déclenché, celui-là, par la voix et non pas par un Python, pensez-moi l'expression, le record quelconque. Donc celui-là, par exemple, on pourrait le laisser dans une pièce d'un bâtiment qu'on est en train d'investiguer et il pourrait démarrer tout seul, pour ainsi dire, dès qu'il va capter une voix. Donc que ce soit la voix d'un humain ou un PVE en question là, qui pourrait le démarrer. Ce qui est avantageux, en fait, c'est qu'on peut le laisser là plusieurs heures, puis il ne va pas enregistrer pour rien. Donc, il ne va pas non plus utiliser son énergie pour rien. Nous, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu la chance encore de capter de PVE. Par contre, évidemment, on ne désespère pas. On continue à en faire là, à chacune de nos investigations, en espérant un jour pouvoir obtenir une réponse de ce type-là. Donc voilà pour les enregistreurs audio. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu de comment ça fonctionne et comment on peut s'en servir. Ceci étant dit, n'hésitez jamais, posez vos questions, donnez-nous vos commentaires. C'est pour nous
notre paye, entre guillemets, de pouvoir partager notre passion avec vous. Et c'est toujours surtout un grand plaisir d'interagir avec chacun de vous. Merci beaucoup.